peux le faire avec le roi des rois. Tu peux le faire avec le créateur du monde. Parce que Dieu est maître de sa création. Mon frère, ma soeur, sais-tu que les cieux parlent? Sais-tu que les cieux racontent la gloire de Dieu? Sais-tu que l'étendue met en place des manifestations par rapport à l'œuvre des mains de Dieu? Sais-tu que le jour, hier on était quel jour? Mardi. Sais-tu que mardi a eu une discussion avec mercredi pour lui dire, bon, mercredi, voici ce qui s'est passé hier mardi par rapport à telle personne, par rapport à telle chose. Donc, comme telle chose a commencé, mercredi, il faut que tu continues le travail concernant l'intéressé. Ou mercredi, il faut que tu annules. Ou mercredi, quel que soit quiconque ce jour-là qui cherchera à œuvrer contre telle personne ou sa bénédiction, tu ne donneras pas ton accord. Amen. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, l'être humain est dans le jour et dans les temps. Amen. L'être humain est dans les circonstances. Amen. Amen. La Bible dit, le jour en instruit un autre jour. Qu'est-ce qu'on appelle une instruction? Nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'une instruction? Quand on dit une personne a instruit une autre. Oui? C'est qu'on apprend quelque chose à quelqu'un. Apprendre. En dehors du terme apprendre, quel autre verbe on peut utiliser? Enseigner. Aussi. Enseigner, apprendre. Donner la connaissance. Donner la connaissance. Informer. Informer. Qui savait que le jour instruit, un jour instruit un autre jour? La Bible nous dit que cela se fait et cela est possible. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, nous voyons les éléments de la création. Premièrement, nous avons les cieux. Deuxièmement, nous avons l'étendue. Troisièmement, nous avons le jour. Et quatrièmement, nous avons la nuit. Telle chose s'est passée dans la nuit avec telle personne. La nuit du mardi informe la nuit du mercredi que telle chose s'est passée. La nuit du mercredi peut continuer la même chose ou peut arrêter. Ou pour dire, ah, telle chose s'est passée. C'est ce qui fait qu'à certains moments, certaines personnes peuvent rêver de certaines choses qui s'est déroulées il y a une semaine et se retrouver en train de faire le même rêve après quelques jours. Cela veut dire que le jour a instruit et l'Éternel a agi de la sorte pour que l'enfant de Dieu sache qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bien-aimé, l'Éternel nous dit à travers les propos de David, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Et c'est ce que nous disons au départ. Lorsque vous dites plutôt ces choses à des gens, vous dites, mais ça c'est encore quoi? Ça sort d'où? Parce que cela veut dire, David veut nous dire que ce n'est pas des éléments que la raison peut saisir. Ce ne sont pas des éléments que la pensée ou les pensées peuvent saisir. Mais c'est des réalités spirituelles. Donc ce n'est pas un langage humain. Ce ne sont pas des paroles humaines dont le son ne soit point entendu. David nous dit qu'il est en train de dire des choses spirituelles et qu'il est très important que nous prenions ces réalités au sérieux. Parce que leur retentissement parcourt toute la terre. Cela veut dire que certaines personnes le savent. Certaines personnes savent le pouvoir de la nuit ou d'une nuit sur une autre nuit. Le pouvoir d'un jour sur un autre jour. Le pouvoir des cieux, le pouvoir de l'étendue, certaines personnes le savent. Et quand la Bible nous dit leur retentissement parcourt toute la terre, cela veut dire que l'étendue de la force
des cieux, l'étendue de la force du jour, l'étendue de la force de la nuit ne se limite pas dans un seul endroit. Mais cela atteint toute la terre. Amen. Amen. La révélation de David continue. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Donc tous les coins sont touchés. Nord, sud, est, ouest. Où il a dressé une tente pour le soleil. Qui a déjà vu la tente du soleil? Ancienne. La tente du soleil, bien aimé, ça existe. Peut-être son nom, Non, c'est la tente. Que fait une tente? protège. Cela veut dire que si Dieu n'avait pas mis cette tente-là, le soleil aurait brillé. Mais cette réalité de la tente, les physiciens et les scientifiques, ils en parlent par rapport à la couche qui protège la terre. D'une façon ou d'une autre, bien aimé dans le Seigneur, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner ce soir? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école par rapport au soleil? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Est-ce que ça a été vérifié? C'était les premières choses qu'on apprenait aux enfants. On leur mettait des choses dans la tête. Que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Est-ce que c'est ce que la science dit? Non, la science ne dit pas ça. La science dit que la Terre tourne autour du soleil. Quand la Terre tourne, une face est à la lumière du soleil. Quand il retourne, l'autre face est à la lumière du soleil. Donc la face qui était à la lumière, qui n'était pas à la lumière dans l'obscurité. Et quand celle qui est dans l'obscurité passe à la face de la lumière, l'autre qui était à la lumière passe à la face de l'obscurité. Mais en réalité, spirituellement, le soleil se lève et se couche. Amen. Spirituellement, cela existe. C'est ce qui fait que la pensée humaine est différente de la pensée de Dieu. Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. Et ceux qui sont dans les ténèbres le savent. Nous avons eu un cas lorsqu'on priait pour une personne. La malédiction qui a été mise en place était celle qui consiste à dire que tant que le soleil touchera la peau de cette personne, elle ne se mariera jamais dans cette vie. Bien-aimé, quel est cet homme qui est, depuis sa naissance, à savoir, le rayon du soleil ne va pas toucher l'intéressé, sauf si l'intéressé va vivre au pôle. Il y a un pôle où c'est la nuit, c'est la nuit presque, je pense que presque une grande partie, ou bien presque, je ne sais pas si c'est presque toute l'année, mais il y a, je ne sais pas si c'est le pôle nord, ou bien le pôle sud, mais il y a un pôle où vraiment c'est la nuit. Mais quelqu'un qui vit dans un pays sahélien, dans un pays tropical, il sera confronté au soleil. À plus forte raison qui vit dans un pays méditerranéen. Qui est cet homme dont le soleil n'a jamais effleuré la peau? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et Dieu veut ce soir nous enseigner ces choses. Il veut que nous prenions pour allier ces éléments de la création. Parce que ces éléments ont été utilisés par d'autres pour nuire à des enfants de Dieu, pour bloquer l'avenir de certains enfants de Dieu, pour bloquer des mariages, pour bloquer la postérité, pour bloquer la vie professionnelle, pour bloquer la santé, pour mettre en place autant de choses. Bien aimé, je ne peux pas vous dire
tout ce que Dieu nous a permis de voir par rapport à des gens qui ont utilisé des éléments de la nature contre les enfants de Dieu. Nous avons donné le cas de cette femme qui a tué ses 3 enfants. Elle a pris des éléments de la nature. Elle les a associés dans son travail. Il y a des gens qui ont associé des éléments de la végétation. Prenons le cas des guérisseurs ou des sorciers guérisseurs. Ils associent des éléments de la création pour nuire. Il y a des gens qui associent des éléments de la création comme la mer. Ceux qui sont les adeptes de ceux qu'on appelle les sirènes des eaux des mamies. Wata. Mais ils prennent des éléments de la création pour nuire à la créature. Dieu ne veut plus que cela soit ainsi. Il ne veut plus que cela soit ainsi pour ta vie et dans ta vie. Et même pour la vie de tes enfants. C'est ce pourquoi il te dit, il est temps que tu prennes pour allier les éléments de la création. Afin que désormais, ces éléments combattent pour toi. Mon frère, ma soeur, nous connaissons tous l'histoire de Déborah. Nous connaissons tous l'histoire, cette histoire. Nous savons tous ce qui s'est passé par rapport à cette prophétesse. Nous savons, la Bible nous a informés par rapport à cette histoire en ce qui concerne ce roi appelé Sisera. Nous avons entendu ce qui s'est passé. La Bible dit dans Juges chapitre 5 verset 20, des cieux ont combattu. Le combat entre Déborah et Sisera se jouait sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Mais physiquement, les choses se jouaient sur la terre, mais spirituellement, le combat avait lieu dans les cieux. C'est ce pourquoi Dieu vous dit, prenez pour allier les éléments de la création, y compris les cieux. Parce que la Bible dit, des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. Amen. Amen. Des cieux ont combattu. Or, si le ciel ou les cieux sont en ta faveur, quel que soit le combat qui se déroulera dans les lieux célestes contre toi, tu seras vainqueur. Amen. Amen. Parce que les cieux mettront tout en place. Bien aimé, vous ne pouvez pas tenter quelque chose dans la maison d'un propriétaire, d'un maître ou du maître d'une chose et réussir, ce n'est pas possible. La personne qui a le dernier mot reste le maître de la chose. Si on combat des cieux contre toi et que les cieux sont ton allié ou tes alliés, bien aimé, tu seras toujours vainqueur. Amen. Amen. Si tu prends la terre pour allié, quel que soit tout ce que le sorcier qui est sur la terre tentera contre toi, ça ne marchera pas. Parce que la terre mettra tout en œuvre pour que cela échoue. Cela a été fait sur la terre. Si tu prends l'air ou l'espace pour allier, ça sera ainsi. Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. La Bible dit, dans Juges 5, verset 20, des cieux ont combattu. Et la Bible dit, de leurs sentiers. Qui savait que les étoiles avaient des sentiers? De leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Amen. Comment des étoiles peuvent combattre contre un homme? Où est-ce que vous avez vu ça? Mais ce sont des réalités. Et ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des choses qui se passent. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.